Oui, Seigneur, tu peux tout accomplir. Oui, Seigneur, tu peux tout accomplir. Tu peux tout accomplir, Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus, avec cette mélodie de louange, de joie, parce que nous sommes dans la joie. Je me suis réveillée ce matin dans la joie de notre Seigneur, la joie de servir le Seigneur, la joie, l'amour. Mon cœur déborde de joie, mon cœur déborde de joie. Mon cœur déborde de joie. Les yeux sont ouverts. Oh oui, Seigneur. Je vis par la foi. Oh merci, Seigneur. Oh merci, Seigneur. Pour cette joie qui déborde. Pour cette joie qui déborde. Merci, Dieu de grâce et de bonté. Tu es un Dieu merveilleux et bon. Je voudrais rendre grâce au Seigneur. Je voudrais louer le Seigneur. Je voudrais chanter tous les jours sa magnificence. Parce que j'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu. Et je n'ai plus peur de rien. Parce que j'ai pris avec moi toutes les armes du Seigneur. Les armes pour combattre. Pour combattre, pas la chair, ni le sang, mais les puissances invisibles, celles qu'on ne voit pas. Je suis heureuse. Le Seigneur m'a recommandé d'être courageuse. Il m'a dit d'être courageuse. Il m'a dit de ne pas trembler. Et je n'ai pas tremblé. Et chaque jour, je me lève de victoire en victoire. Je me rends compte que tous les jours, l'Éternel Dieu me soutient. Et je voudrais partager avec vous cette joie. Quelles que soient les forces terrestres ou célestes qui veulent vous décourager, quelles que soient les forces, quels que soient les malheurs, quelles que soient les tristesses, parce que tout ce que le Seigneur fait est bon, alors nous serons toujours dans la joie. Parce que j'aimerais vous dire ce matin que même dans le malheur, vous trouverez toujours un sujet de joie. Dans le malheur, la conclusion finale qui arrivera quand vous êtes un enfant de Dieu, ça sera la joie. Je veux bénir le Seigneur pour l'année 2020 qui s'est passée, qui a été pour la plupart des sujets de tristesse. Dans le monde des sujets de tristesse, le Seigneur fait son œuvre. Le monde est dans le péché, le Seigneur fait son œuvre. Mais pour chaque chrétien que nous sommes, pour chaque enfant de Dieu que nous sommes, le Seigneur fait quelque chose. Et pour moi en 2020, il a fait énormément. Ce n'est que des sujets de joie. Alors, c'est des années où j'ai été le plus malade. Vous savez, c'est l'année où j'ai été en plus en arrêt maladie. Mais c'est l'année où le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie.
C'est l'année où l'Éternel m'a permis d'être vainqueur sur les forces invisibles. C'est l'année où l'Éternel m'a permis de comprendre qu'est-ce que c'est que les dominations. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Vous n'aurez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les forces invisibles. C'est l'année où j'ai compris qu'il fallait que je tienne toutes les armes du chrétien. C'est l'année où j'ai été vainqueur. Alors je suis dans la joie ce matin. Parce que je me réveille, je me souviens de tout ça. Oh oui, le Seigneur est merveilleux et bon. Le Seigneur est grand. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, dans les lieux célestes et sur la terre, parmi ceux qui l'aiment. Gloire au Seigneur du puissant. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie. Tu es le bienvenu dans ma vie. Que ta présence vienne inonder le lieu où je suis, le lieu où tu es, toi qui m'écoutes. Que le Saint-Esprit vienne. Que le Saint-Esprit te saisisse par sa présence en cet instant. Que le Saint-Esprit te saisisse en cet instant. En cet instant. En cet instant. Que le Seigneur te saisisse. Éternel Dieu de grâce et de bonté, sois béni. Sois richement béni. J'aimerais que nous lisions ensemble le psaume, le livre de Psaumes dans son chapitre 109. Nous allons lire le psaume 109. Et j'ai la version Parole de vie 2017. Psaume 109. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. C'est un psaume de louange. Ô Dieu, je chante ta louange. Ne garde pas le silence. Oui, les gens mauvais, des menteurs, ouvrent leur bouche contre toi, ô Dieu. Ils parlent de moi pour dire des mensonges. Leurs paroles de haine m'entourent de tous côtés. Ils m'attaquent sans raison. J'ai de l'amitié pour eux. En échange, ils m'accusent, mais moi, je prie pour eux. Ils me rendent le mal par le bien et de la haine pour mon amour. Je voudrais m'arrêter au verset 5. Quand je lisais ces versets, ça m'a inspiré quelque chose. Il y a des moments où on se met à prier et à dire: Éternel, tous ceux, je te prie pour ceux qui me détestent, tu veux que tu les détruises, etc. Le Seigneur nous apprend toujours à répondre à la haine par l'amour, à la méchanceté par la générosité. Vous savez, j'aime toujours croire que derrière la méchanceté d'un homme ou d'une femme se cache un esprit mauvais. Parce que cet homme, cette femme que vous avez en face de vous a été créée par l'Éternel et que c'est une personne merveilleuse. J'aimerais vous partager ce matin de
chaque fois qu'il va y avoir quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous dit des paroles méchantes, vous découvrez qu'il vous a fait un acte odieux, regardez cette personne et souvenez-vous que c'est le Seigneur qui l'a créé. C'est le Seigneur qui a créé sa chair et qui peut être utilisé par des dominations célestes. Et le fait de penser ça devrait vous faire l'aimer parce que c'est un être qui a été créé comme vous par le Seigneur. Il vous déteste, il vous méprise, mais priez pour lui parce que la haine peut très facilement se transformer par l'amour. Je l'ai personnellement expérimenté. La haine peut très facilement se transformer en amour. Nous allons continuer au verset 6. Voici ce qu'ils disent contre moi. Choisissons un homme mauvais pour l'attaquer. Qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, il sera condamné. Que sa prière soit considérée comme une offense faite à Dieu. Que sa prière soit considérée comme une offense faite à Dieu. Il y a des moments où vous pensez prier le Seigneur, vous voulez prier le Seigneur, mais vous êtes attaqué. Vous êtes attaqué des fois au point où vous vous demandez si c'est vraiment le Seigneur que vous priez, si c'est vraiment des paroles adressées à Dieu que vous faites. Vous êtes attaqué dans vos pensées. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Le seul fait de penser que vous n'êtes pas seul devrait vous rassurer déjà. Continuons au verset 8. Il ne doit pas continuer à vivre. Qu'un autre le remplace dans son travail. Que ses fils deviennent orphelins. Que sa femme devienne veuve. Que ses fils traînent un peu partout. Qu'ils deviennent des mendiants. Qu'ils mendient loin de leur maison en ruine. L'homme qui lui a prêté de l'argent, qu'il saisisse tout ce qui est à lui. Que des étrangers prennent ce qu'il a gagné. Personne ne doit être bon pour lui. Personne ne doit avoir pitié des orphelins qu'il laisse. Que les enfants de ses enfants disparaissent. Qu'on ne se souvienne plus d'eux d'ici quelques années. Qu'on rappelle au Seigneur la faute de son père et du père de son père. Que rien n'efface toutes les fautes de sa mère. Que le Seigneur garde tous les souvenirs de leurs fautes. Qu'il enlève de la terre le nom de ces gens. Oui, cet homme a oublié d'être bon. Il a fait souffrir jusqu'à la mort un pauvre, un malheureux qui était découragé. Tous ces versets, c'est des gens qui planifient sur un homme bon. Ils planifient tout ce qu'ils vont orchestrer, tout ce qu'ils vont dire. Ils organisent même des prières qui vont élever à Dieu contre cet homme, pour que cet homme soit puni. Comme si le Seigneur ne voyait pas tout. Comme si le Seigneur ne voyait pas tout. Nous allons continuer dans ce plan de ces personnes. Oui, cet homme a oublié d'être bon. Je suis au verset 16. Il a fait souffrir jusqu'à la mort un pauvre, un malheureux qu'il a découragé. Il aimait beaucoup souhaiter le malheur. La malédiction est tombée sur lui. Il aimait très peu souhaiter le bonheur. La bénédiction s'est éloignée de lui. Il a pris sur lui la malédiction comme un vêtement. Il est entré en lui comme de l'eau et dans son corps comme de l'huile. Que la malédiction le couvre comme un habit. Qu'elle soit toujours sur lui comme une ceinture. J'aimerais m'arrêter sur ce verset. Quand je le lisais, j'ai eu en esprit. Il y a des fois où vous avez des personnes qui vous maudissent. Et quand on est maudit par des personnes sur la terre, on a la capacité de refuser, d'éloigner de nous cette malédiction dans le nom de Jésus. Parce que le fait d'être des enfants de Dieu nous donne la puissance, nous donne la force d'ordonner à une montagne de se déplacer. Si un homme vous maudit,
vous refusez cette malédiction dans le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas dire, ah oui, vous savez, mon grand-père m'avait maudit. Ah, mon père m'avait maudit. Non, vous refusez cette malédiction dans le nom de Jésus. Dans la mesure où ce que vous avez fait n'était pas mal et que vous avez fait selon la volonté du Seigneur, que ce que vous avez fait est conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Aucune malédiction ne sera portée contre toi dans le nom de Jésus. Tant que tu seras enfant de Dieu, tu fouleras le serpent et rien ne t'arrivera dans le nom de Jésus. Au verset 20, il est écrit, « C'est ainsi au contraire que le Seigneur payera mes accusateurs, ceux qui disent du mal de moi. » Il y a des personnes qui pensent, qui lancent des malédictions à d'autres, et pourtant ces malédictions retombent sur eux. Quand tu lances une malédiction, quand tu maudis quelqu'un parce que tu es énervé, gare à toi si cette personne est un enfant de Dieu. Gare à toi si ce que cette personne a fait est plutôt quelque chose de bien. Parce que ce qui t'arrivera, ça sera ce que tu auras souhaité à cette personne. Au verset 20, il est écrit, verset 21, « Et toi, Seigneur mon Dieu, fais quelque chose pour moi, à cause de ton nom. Ton amour me fait du bien, sauve-moi. Ton amour me fait du bien, sauve-moi. Je suis malheureux et pauvre, et mon cœur est blessé au fond de moi. Ma vie passe comme l'ombre d'un soir, on me chasse comme une sauterelle. J'ai jeûné longtemps, alors je ne tiens plus debout. Et par manque de nourriture, je n'ai plus que la peau sur les os. Mes accusateurs me méprisent. Quand ils me voient, ils secouent la tête et se moquent de moi. Viens à mon aide, Seigneur mon Dieu, par ton amour, sauve-moi. » Ces gens doivent le savoir, c'est toi, Seigneur, qui agis, c'est toi qui sauves. Ces gens doivent le savoir. C'est toi, Seigneur, qui agis, c'est toi qui sauves. C'est ma prière aussi pour vous. Ce verset 27 du psaume 109, c'est le Seigneur qui agit et tout le monde doit le savoir. J'aimerais que les gens autour de moi qui voient ma joie, qui voient toutes les bontés qu'il y a dans ma vie, tout ce que je peux avoir dans ma vie, j'aimerais qu'ils sachent que c'est le Seigneur qui agit. Quand il se passe des bonnes choses dans votre vie, toi qui es enfant de Dieu, trouve un moyen de manifester ta reconnaissance envers le Seigneur. Trouve un moyen de prouver à ceux qui t'entourent que c'est à cause du Seigneur que tu as ce que tu as. Sachons remercier le Seigneur, pas seulement dans notre cœur, mais c'est une manière d'évangéliser, c'est une manière de dire aux autres, vous voyez comment je suis, vous voyez comment le bonheur brille, comment je brille de bonheur, de joie. C'est à cause du Seigneur. Vous voulez être dans cette joie-là, venez aussi au Seigneur. C'est une façon d'évangéliser. Au verset 28, il jette des malédictions, mais toi tu bénis. Amen. S'ils s'élèvent contre moi, ils seront couverts de honte, et ton serviteur sera plein de joie. Tous ceux qui s'élèvent contre toi, qui m'écoutent au nom de Jésus, tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te détruire seront dans la honte, parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Au verset 29, que mes accusateurs perdent leur honneur, que la honte les couvre comme un vêtement. Je veux remercier le Seigneur à haute voix. Je veux chanter sa louange au milieu de la foule, où il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ses juges. Je voudrais reprendre le verset 30. Je veux remercier le Seigneur à haute voix. Je veux chanter sa louange au milieu de la foule. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Sky.
Je voudrais prier avec vous maintenant. Pour ce matin, peut-être que vous vous levez, peut-être que vous êtes encore dans votre lit, peut-être que vous avez prié rapidement, vous êtes allé au travail et que maintenant vous avez une minute et que vous suivez maintenant ce message. Quel que soit où vous vous trouvez maintenant, je voudrais prier avec vous. Dieu de grâce et de bonté, je voudrais que tu bénisses chacun d'entre nous. Je voudrais que tu bénisses chacun qui écoute ce message en ce moment, Dieu de grâce et de bonté. Je voudrais que tu nous combles de bénédictions. Seigneur, que tu nous couvres de joie dans notre cœur, Seigneur, quel que soit ce qui se passe, Seigneur. Nous marchons, Seigneur, nous sommes peut-être foulés en genoux et nous avons mal. Nous nous sommes levés avec des douleurs dans le dos. Nous nous sommes levés avec des céphalées. Nous nous sommes levés avec une nouvelle de malheur. Seigneur, je voudrais que tu mettes la joie dans notre cœur. Cette joie que tu nous donnes, Dieu de grâce et de bonté. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu merveilleux et bon. Seigneur, tu nous dis que la louange, Seigneur, est une façon de prier. Donne-nous de pouvoir te louer chaque matin. Seigneur, donne-nous de pouvoir écouter, nous souvenir, Seigneur, de tes paroles. Seigneur, que tes paroles restent dans notre cœur, qu'elles demeurent dans nos cœurs et dans nos pensées, ô Dieu de grâce et de bonté. Oh Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour notre pain quotidien, Seigneur. Notre pain quotidien, Seigneur, nous te prions pour le pain d'aujourd'hui. Tu nous as dit, Seigneur, de ne pas nous souvenir, de ne pas nous inquiéter pour demain, mais de nous inquiéter pour aujourd'hui, de nous inquiéter du royaume de Dieu. Seigneur, donne-nous de nous souvenir de la place que tu as gardée pour nous auprès de toi. Nous te prions pour ce pain quotidien. J'aimerais prier, Éternel Tout-Puissant, pour cette personne, Seigneur du Tout-Puissant, qui se lève et qui a peur pour ces jours à venir, Seigneur. Tu dis, ne t'effraie pas, ne t'épouvante point, car je t'ai ordonné d'être courageux. Seigneur, je voudrais prier pour cette personne, que tu puisses la soutenir, que tu puisses lui donner la force, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, tu lui dis, attends et tu verras mon miracle. Seigneur, je voudrais prier pour cette personne, pour une ou plusieurs personnes qui n'arrivent pas à donner une offrande, qui n'arrivent pas à donner ta dîme, Seigneur, parce que ils pensent qu'ils ne s'en sortiront pas financièrement, qu'ils n'en ont pas assez. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu leur dis, mets-moi à l'épreuve et tu verras ma gloire. Seigneur, tu leur dis de donner la dîme de ce qu'ils ont reçu et ils verront, Seigneur, comment les portes s'ouvriront. Ô Dieu de grâce et de bonté. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as envoyé ton Fils sur la terre pour nos péchés. Seigneur, donne-nous d'écouter ta parole, d'écouter, Seigneur, ta voix, car tu nous parles à chacun de nous. Des fois au travers d'une personne, d'un ami, des fois au travers du Saint-Esprit, ô Dieu de grâce et de bonté. Donne-nous de pouvoir écouter ta voix. Seigneur, je voudrais prier pour cette personne, Seigneur, qui est anxieuse par rapport à son futur. Elle se demande, Dieu de grâce et de bonté, si cette personne est son fiancé, si cette personne est la personne que tu as choisie pour elle, pour lui, ô Dieu de grâce et de bonté. Seigneur, je voudrais te prier que tu puisses l'orienter. Seigneur, je voudrais te prier que tu puisses lui donner un signe qui montrera que c'est lui, que c'est elle que tu as choisi pour lui, ô Dieu de grâce et de bonté. Et la main sur le chou de chou, la main sur la chic. Oh la main
C'est dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, que je te prie. Amen. Tu es là, tu écoutes peut-être ce message ce matin et tu as un enfant qui te préoccupe énormément. Tu trouves qu'il n'écoute pas ce que tu lui dis, tu trouves qu'il prend une mauvaise orientation et tu as peur. Le Seigneur te dit, ne suis-je pas ton Dieu? Ne crois-tu pas que je suis le Dieu tout-puissant, que toute la puissance m'appartient? Confie-toi en moi et tu verras ma gloire. Confie-toi en moi et tu verras ma gloire et sois patiente. Sois patiente et tu verras ma gloire. Amen. Je voudrais qu'on lise, pour terminer, encore les psaumes. Le psaume 119, du verset 11 au verset 14. Psaume 119, nous allons lire à partir du verset 11. Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur. Apprends-moi ce que tu veux. J'énumère toutes les décisions que tu as prononcées. Je suis heureux d'obéir à tes ordres, comme si je possédais toutes les richesses du monde. J'ai lu dans la version Lui, second. Excusez-moi, j'ai lu dans la version Parole de vie 2017. Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur, apprends-moi ce que tu veux. J'énumère toutes les décisions que tu as prononcées, ô Dieu. Je suis heureuse d'obéir à tes ordres, comme si je possédais toutes les richesses du monde. Merci Seigneur pour ces paroles. Tu es un Dieu d'amour. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur. J'aimerais vous souhaiter une merveilleuse journée. Une journée de joie. Une journée de bonheur, quelles que soient les circonstances. Une journée de reconnaissance à notre Seigneur. Que le Seigneur vous comble de bénédictions, que le Seigneur vous bénisse richement, abondamment. Soyez toujours heureux, car c'est ce que le Seigneur voudrait que nous fassions. Que le Seigneur vous comble de grâce, que le Seigneur vous garde et vous protège par le sang qu'il a versé pour nous. Bonne et excellente journée à tous. Seigneur, c'est pourquoi le feu me voici en sac. Tu pourvois ton esprit pour ton amour. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu.
Remplis-moi, remplis-moi, que le Seigneur vous remplisse. Que le Seigneur vous remplisse. Qu'il vous remplisse, remplisse, remplisse.